Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est l'émission qui applique de manière pratique finalement la stratégie définie dans les missions plus longues. Les décideurs de la gestion l'analyse, que vous pouvez consulter sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Je suis avec Franklin Pichard de Barclays Bourse. Alors Franklin, rapidement, un achat. Écoutez, un achat, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, je vous l'ai dit sur repli, je trouve qu'à ces niveaux de cours, on peut rentrer sur Essilor et puis encaisser toutes les corrections sur le marché, ce serait mon titre. Si je veux être un petit peu plus dynamique, sans être inconscient pour autant, eh ben Alcatel, je crois qu'il se passe quelque chose, on ne peut pas bouder la réorganisation du secteur et ce repricing des valeurs. Les brokers sont devenus positifs. Et puis il y a eu un très beau contrat avec Telefonica sur la 4G. Tout à fait, on l'a ignoré pendant des années. Et bien voilà, c'est le retour en grâce d'Alcatel. Le marché le salue. Il y a peut-être encore quelque chose à gagner dessus avec des objectifs autour de 2,80 €, voire jusqu'à 3,50 € pour certains brokers très ambitieux. Mais en tout état de cause, il y a peut-être à surfer sur la vague. Bien. Une vente ou un arbitrage, ou restez à l'écart? Non, pour le moment, je ne vends pas, j'ai tenu les positions. On avait vendu un peu avant l'été, donc là, typiquement... Sur les mêmes niveaux de cours, en réalité. Voilà, et donc on reste en cette Et un joker situation. Alors joker, écoutez, on s'est attaché à une statistique qui est sortie cette semaine sur les embauches en 2013. Un chiffre a retenu notre attention, 81% des embauches 2013 se sont faites en CDD. CDD qui soit traduisent les inquiétudes des chefs d'entreprise à ne pas vouloir s'engager plus longtemps, traduisent également ce phénomène bien classique auquel on assiste, on essaye le produit avant de l'acheter et on le prend en CDD avant de l'avoir en CDI, permettez-moi ce raccourci un peu réducteur. Et du coup, on a regardé le groupe CRIT, et CRIT est un groupe qui a retenu le travail temporaire, c'est un groupe qui a retenu notre attention. On avait eu une dégradation sur le premier semestre lors de la publication. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que la dégradation a été beaucoup plus forte sur le premier trimestre, beaucoup moins forte que redoutée par les analystes sur le deuxième trimestre. On rentre sur le groupe CRIT et puis trois petits repères. En 2007, CRIT, ça valait 46-47 € quasiment. On était tombé à des niveaux au début de l'année, on valait autour de 21 €, on vaut autour de 25 €. En avril 2010, on valait 25 €, on valait 21 € au début de l'année. Là, on pense qu'on pourrait revenir sur les niveaux de 24-25 € sans être très ambitieux. Il y a 18% d'upside. On pense que c'est un titre sur lequel il ne faut pas forcément trop attendre. On peut revenir sur ce groupe et profiter du redémarrage, fameux redémarrage européen dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup, Franklin Pichard. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.